Jean-Sébastien Petit-Demange, Baume-les-Messieurs, tu m'as dit ça, à ne pas manquer. Oui, on va retourner un peu dans le nord du département, puisque nous sommes ici au sud, et on va prendre une départementale, car depuis la départementale 471, la plongée vers cette petite cité de caractère donne véritablement l'impression, quand on arrive à Baume-les-Messieurs, d'une vallée totalement perdue, dont l'existence aurait été tenue secrète pendant des siècles. Alors, on a les yeux écarquillés, on regarde fasciné cette végétation du vertige qui jaillit devant nous. Les images ne nous lâchent plus et on continue quand même à avancer, même si l'on est dans une reculée. Ce coin de France ressemble aux grands espaces américains ou néo-zélandais. Quand le jour se lève, apparaît à travers la brume un paysage à couper le souffle. Et c'est enclavé dans cet univers rocheux que se trouve l'un des plus beaux villages de France, Baume-les-Messieurs. À peine 200 habitants vivent ici, mais ils jouissent d'un patrimoine inestimable. Alain Aigle est l'un d'entre eux. Il y a 20 ans, il a décidé de quitter Paris pour s'installer ici. Dans le village, ce qui m'a plu plus particulièrement, c'est l'environnement rocheux. Et cette espèce d'écrin dans lequel est positionné le village, ça a été vraiment quelque chose de magique. Et c'est ici, au IXe siècle, que fut construite l'abbaye Saint-Pierre. Et dans ces murs vivent encore quelques personnes. Un véritable village dans le village, avec même un café-restaurant. Bonjour. Ça va? Bonjour Ghislain, ça va bien? Ça va, oui. Et Anne-Marie? Au milieu de ces voûtes et devant cette cheminée monumentale se trouve Ghislain, l'heureux propriétaire du lieu. Il vit ici à l'année et il tient à nous montrer ce qu'il voit tous les matins. Si vous voulez voir la terrasse, qui n'est pas en très bon état en ce moment, parce que c'est l'hiver, mais qui a un point de vue qui est assez superbe. Quand vous, le matin, vous vous réveillez, vous voyez ça, c'est un... Je ne changerai pas pour autre chose. J'ai vécu pendant 40 ans à Paris et j'y retournerai pas pour un empire. Toujours au cœur de l'abbaye, on compte 6 personnes résidentes à l'année, et ce grâce à la Révolution. En 1793, la commune morcelle le bâtiment et le vend aux enchères. Anne-Marie Cardinal, responsable de ce site prestigieux, connaît tous les propriétaires. Et elle veut nous faire rencontrer une femme qui est la 6e génération à détenir l'un de ces bâtiments. Bonjour Madame Métrose, merci à vous de nous accueillir. Madame Métrose va nous faire découvrir l'ancien dortoir des moines. Ils étaient à l'époque une trentaine à dormir ici. Là, vous en avez 22 mètres de long, depuis le fond. Il y avait une entrée là et une entrée au bout, c'est tout. Et pas de fenêtres, des toutes petites fenêtres, à mon avis. C'était, oui. Mais pour la chaleur peut-être. Aujourd'hui transformé en chambre d'hôte, il ne resterait comme pièce d'origine que cette alcôve en sapin et en noyer, mais pas seulement. Quand on est là, on a l'impression d'être envahi par des âmes. Voilà, c'est ça, les clients le disent tout le temps. On retrouve une paix, on est rempli de quelque chose. En face de la chambre d'hôte se trouve l'église de l'abbaye, avec une nef de 71 mètres de long et des piliers alternativement octogonaux, carrés puis ronds. Elle possède une architecture typique du premier art roman jurassien. Au XIIe siècle, ce lieu sera hissé au rang d'abbaye impériale. Et pour vivre ici, chaque moine devait être la descendance de 4 générations de nobles. Donc c'est de là que Baume-les-Moines se transforme en Baume-les-Messieurs. Monsieur autrefois était réservé à la noblesse. Ce qui marque le plus dans cette église, c'est sans doute ce retable en chêne décoré à la feuille d'or, trésor du XVIe siècle, 3 mètres de haut, 5 mètres de long. C'est une véritable bande dessinée en relief. Dans la scène de l'Association, sur le ventre de la Vierge Marie, la ceinture est nouée de façon à représenter déjà un petit enfant. C'est assez rare. Nous quittons ce patrimoine extraordinaire pour un autre site tout aussi beau. À quelques pas du village se trouve une cascade. Sa source provient d'un site incroyable, une grotte à l'entrée magistrale. Il faut passer sous la cascade pour atteindre le cœur de la montagne et découvrir un autre monde. Le long travail de l'érosion a formé une grotte aux dimensions de cathédrale.
ce sont ce qu'on appelle des diaclases. Les diaclases, ce sont des salles qui sont assez larges à la base et qui vont partir un peu en forme de triangle et en cheminée fermée. Et ces diaclases, elles peuvent monter jusqu'à 70 mètres de haut. 70 mètres de haut qui représentent quand même la plus grande verticale souterraine du Jura. L'histoire de la Terre, l'histoire des hommes ont façonné ici un lieu unique au monde. Avec autant de richesse pour un village d'à peine 200 habitants, on peinerait presque à croire qu'il est bien réel. Ces reculés sont un des paysages les plus typiques du Jura. Depuis le début de la semaine, on parle du Jurassique, qui est cette accumulation de calcaire, de sédiments calcaires, alors qu'il y avait une mer ici il y a 150 millions d'années, et ça a donné ces paysages. Les géographes définissent une reculée comme une longue avancée dans un plateau calcaire, avec une résurgence qu'on voit, qui est une pure merveille de la nature. Ça ne se trouve qu'à un endroit au monde, ça ne se trouve qu'ici, dans le Jura. Et ben voilà, vous voyez les précisions du professeur. Vous avez encore appris quelque chose grâce à Midi Enfance.